Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles journées, de belles semaines. Surtout le moral, gardez-moi le moral, c'est super important. Merci pour vos commentaires et likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Et pour soit un soin, soit de l'EFT, soit des petits rituels, vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous sur mesguidances.fr. Pas pour les petits rituels, hein, ça vous me contactez à part. Je voulais faire un tirage un petit peu spécial. Je crois en lien avec un autre tirage que j'ai fait, hein, la vengeance. Là, c'est la division. La division. Qu'est-ce qui fait ce petit gouvernement de... Oh là là, j'ai dit le mot. Oh mon Dieu, tant pis. Ce petit gouv, eh ben, pour arriver à ses fins, parce qu'on voit bien que monsieur Despote a des vues de... Il veut grandir, grandir, grandir. Remarquez, peut-être qu'il est petit, hein, je sais pas moi. Bon. Euh, il a des vues hein, sur d'autres choses. Hein. Il est sacrément freiné quand même, hein, sacrément freiné. Hein. Et alors ça lui plaît pas. Hein. Mais les PN, quand ils sont freinés, ils aiment pas. Voilà, ils aiment pas. La division, pourquoi? Il fait tout pour nous diviser. Je crois que j'avais dit dans des vidéos, hein, après s'être attraqué aux petites classes, parce que dites-vous bien que le RSA terminus, ça je voulais le voir aussi, qu'on appelle ça, les classes moyennes, ils voient bien que c'est en train de sentir sacrément le coup feed, donc il va les acheter, puisque c'est eux qui peuvent le renverser en plus. Et là, il va s'attaquer à autre chose. Mais je vous avais dit, chaque fois qu'un palier sera passé, il va s'attaquer au suivant. Eh oui. Donc tous ceux qui se croient à l'abri, je ne parle pas de vous, hein, mais dans votre entourage autour de vous, tous ceux qui se croient à l'abri parce que avec une société, avec ci, avec ça, non, il va s'attaquer à tout. Voilà, à tout. Il va tout essayer de faire tomber. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Alors je ne sais plus quel cake est en train de faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Fiscalement, voilà, fiscalement. Il va s'attaquer fiscalement, c'est ça. Eh bien, écoutez, on va aller voir la division jusqu'à quel point, parce que eux, évidemment, ils vont, parce que les gens, enfin, nous, on comprend hein, ce qu'il est en train de faire, diviser, mais on dirait aussi que, alors par le biais de je ne sais pas quel moyen, je ne sais pas si c'est la nourriture, je ne sais pas si c'est dans l'air, je ne sais pas comment ils font, hein, comment ils font, ou par la communication, évidemment, avec les journaleux, mais que diviser pour me régner. Voilà. Jusqu'où va aller cette division et jusqu'où vont-elles réussir à diviser. Sachant qu'à chaque fois, ceux qui se mettront sur le mauvais côté de la barrière en pâtiront. Ça, c'est avec l'énergie divine, c'est obligé. Alors, je voulais faire un jour, on m'a demandé un tirage sur les fléchettes. Je ne vais pas le faire, tout simplement par respect pour ceux qui les ont fait, bien que, pour moi, il y a beaucoup de personnes sur qui il n'y en a pas eu de... Les conséquences qu'ils voulaient, voilà, les conséquences qu'ils voulaient, ça n'a pas eu lieu. Je me demande pourquoi d'ailleurs, comment ils ont fait leur bazar, mais bon. La division, est-ce qu'ils vont jusqu'où vont-ils arriver à nous diviser? Jusqu'où ça va aller tout ça? Jusqu'où les peuples vont aller à comment vous dire, à se battre entre eux, quoi. Pour sauvegarder le petit confort. Ou ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Très très loin. La Lune, ils vont tout faire, mais tout faire, à grand renfort de je ne sais quoi, hein, pour aller nous mettre, nous rapetir, nous écraser, quoi. Je crois que c'est ça le terme, nous écraser. Pour être honnête, c'est un petit peu, et ça je l'avais toujours dit dans mes vidéos, l'énergie divine qui est à l'œuvre là-dedans. Ils ne sont que l'instrument de l'énergie divine, même si c'est compliqué à entendre, hein, je l'entends, mais c'est l'instrument de l'énergie, ils sont l'instrument de l'énergie divine pour voir
Je crois que je l'avais dit déjà l'an dernier dans des vidéos, mais l'an dernier, je les ai écrasés, donc vous pouvez pas les voir. C'est impossible. Je suis désolée, hein, je faisais des guidances sentimentales et comme je voulais sortir un petit peu de l'ancrage que j'avais sur YouYou, j'ai tout enlevé. Voilà. Je sais pas si ça y fait ou pas, je suis pas assez douée en informatique. C'est comme s'il faisait exprès pour voir vraiment ce qu'on a au fond du cœur. On écoute quoi? Le cœur ou comment dire? Nos basses émotions. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute le plus? Qu'est-ce qui nous guide? Donc ça va aller très loin. C'est comme si on était surveillé. Alors là, je parle pas du tout, par contre, de Poincoup et compagnie, là, hein. Quand je parle de ça, hein. C'est pas du tout Poincoup et compagnie, là, hein. C'est pas du tout ça, hein. Là, c'est comme l'énergie divine ou cette force qui est dans l'univers, qui nous regarde. Ça participe encore une fois au tri des âmes. De toute façon, tout est relié. Donc, et pour l'impératrice, pour repartir sur de bons pieds. Donc, ça veut bien dire que la division va continuer. On va continuer à essayer de nous écraser et de nous écraser davantage pour savoir quel est notre réflexe en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Qu'est-ce que je prends comme oracle avec ça? Un oracle sympatoche, ce serait sympathique. Ah, ben la triade. Alors celui-là, il est... ah non, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, celui-là en plus. C'est vrai qu'hier soir, je me disais dans mon lit, tu sais, ça fait longtemps que tu l'as pas pris, le grand oracle français. Il serait peut-être temps d'y retourner un petit peu. Il m'appelle, il m'appelle. Alors, la division, jusqu'où il va aller? Enfin, nous, on sait bien quand même que tout ça, c'est orchestré. Tout ça, c'est une grande orchestration, mais qui est faite encore une fois pour nous ouvrir dans l'humanité, au monde. Et oui, je sais, c'est compliqué à entendre. Le nid et les racines. C'est comme pour construire ce nouveau monde. Ça participe à la construction du nouveau monde. Par contre, il va falloir sortir des zones de confort. Ça, c'est obligé. Quand je dis de sortir des zones de confort, c'est pas forcément matériel, c'est au niveau de l'éducation, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. C'est vraiment au niveau de l'éducation. C'est sortir de cette éducation dans laquelle on nous a mises et c'est ça qu'il faut dégager en fait. Tout le monde ne sera pas forcément atteint au niveau matériel. Je pense qu'une grande partie vont l'être quand même. Mais c'est surtout au niveau de l'éducation que ça se joue. Alors, la division, jusqu'où? Ouh, la plume. Pour certains, ce ne sera pas vraiment une division. Pour d'autres, ça va être affreux. Pour certains, au fur et à mesure de travailler sur soi ou des prises de conscience, on n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute, je vous l'ai dit 100 fois. On n'est pas obligé de suivre certaines mouvances, je vous l'ai dit 100 fois. Mais on peut à chaque fois dire, ah ben tiens, avoir une ouverture de conscience. Voilà, une ouverture de conscience. Donc dire, ah ben tiens, il se passe ci, il se passe ça, comment je me positionne, et si je me positionnais là, qu'est-ce qui se passerait? Donc il y en a qui vont passer ça tranquillement, le plus tranquillement du monde. Hmm. Les noix. Et ces expériences vont au contraire les enrichir. Et pour d'autres, ça va être un peu... Oh là là, pour les autres, ça va être une catastrophe. Mais les personnes fermées d'esprit, hein, qui veulent pas bouger, qui veulent rester dans du pur égoïsme, ben, ça va pas le faire. Après, on peut être aussi, bien sûr, qu'on soit bien d'accord, que ne prenez pas tout ce que je prends au pied de la lettre. On peut être la meilleure des bienveillances qui soit, de la meilleure de l'humanité qui soit, meilleure du cœur qui soit, et ne pas pouvoir faire. D'accord? Et oui, c'est possible. Et ne pas pouvoir faire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie toutes les énergies possibles du cœur pour faire. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, surtout en ce moment. Mmh. Alors plutôt que, alors je fais pareil, hein, je préfère préciser, hein, plutôt que de dire ce gouffre, franchement, ils sont tous à jeter. Eh bien plutôt, je fais aussi à chaque fois, je rectifie, je me dis non mais attends, plutôt que de penser à eux, c'est nul, tu leur portes de l'énergie. Je pense à ceux qui ont des difficultés de fin de mois, à ceux qui n'y arrivent pas, à ceux qui perdent leur entreprise, pour envoyer de l'énergie là. Ou pourquoi pas faire des petites choses. La grotte, on va être acculé.
c'est pour notre bien. D'accord. C'est bizarre, hein? On va être acculé dans notre plus grande divinité. Mais on est tous divins, tous des êtres divins. Jusque-là, j'espère que tout va bien. C'est pour notre plus grand bien. L'hôpital. Pourquoi on me parle de l'hôpital? Vous voyez pas les cartes? Là, vous voyez. Pourquoi l'hôpital? L'hôpital, l'hôpital. Il y aura, je demande hein, pourquoi l'hôpital, il y aura des moments où ça ira pas, des moments où ça ira mieux. C'est pas grave. C'est que tout est en train de se stabiliser. Donc, nous, ça y est, tout va bien. Même si on a des passages où, oh là là, on en a marre, on en a marre. Un petit peu de repos, n'oubliez pas le repos, c'est super important. L'ancrage tous les matins, c'est super important. Il y aura bien sûr des moments, voilà, ça va se balancer. C'est pas grave, c'est le but du jeu. C'est là que les énergies travaillent sur vous. Et c'est positif. Pour beaucoup, c'est positif. Je veux dire autre chose, j'ai zappé, c'est pas grave. La grotte, qu'est-ce qu'elle me raconte de plus? La campagne. Quand on a besoin de prendre l'air, il faut le faire. Prendre une bonne goulée d'oxygène. À la campagne ou dans un parc, hein. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, il y a forcément des grands parcs, hein. On va pas non plus vous demander d'aller à la mer ou à la montagne, peut-être que vous pouvez pas et tout. Le grand parc. Ou le petit parc, hein. Les allées. Pour les personnes qui sont... Enfin, on est tous acculés. On est tous acculés. Il y en a qui le sont plus que d'autres. C'est ça que je voulais dire. Prendre une bonne bouffée d'oxygène qui va permettre de faire le bon choix. Le bon choix, ça veut dire aussi se poser les bonnes questions. Alors ça, c'est un truc que je vais vous dire aussi, quand vous faites le pendule ou les cartes, si ça ne vous répond pas comme il le faut, posez-vous la bonne question, mais avec les bons termes, dans le bon sens. Ça m'arrive ça, de mettre les termes à l'envers et du coup la réponse, c'est nul. Les allées et la glace. C'est comme si on n'allait pas nous permettre d'aller, il y aura un point, comment dire ça? En méchanceté, vous êtes d'accord avec moi que ça peut aller très 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 loin. Il y en a qui le prouvent déjà. Mais c'est comme s'il y avait un point de non-retour où une fois ce but atteint, peut-être par certaines personnes de votre entourage, peut-être par le gouffre, certainement par le gouffre d'ailleurs, une fois ce but atteint, il y aura comme un gros mur. Impossibilité d'aller plus loin. Impossible. Déjà que leurs âmes auront signé le beau pacte du diable, il ne faut pas non plus aller beaucoup plus loin, quoi. C'est comme s'il y aura un choix à faire, mais si le choix est mauvais, ben, il y aura un mur. Ça va être compliqué dans les mois à venir, hein. Très compliqué, hein. Si vous vous trouvez devant un mur, posez-vous les questions. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez aussi être en numérologie ou astrologie en année de pause, et là, vous posez plus de questions. Mais vous pouvez aussi ne pas être sur le bon chemin. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait aussi penser ça aux personnes qui vont faire des, comment on appelle ça? Changements professionnels. OK? Les changements professionnels. Par exemple, je sais pas, vous travaillez dans, la justice, milieu médical et vous voulez changer et vous mettre, par votre compte, pourquoi pas, avec du crochet, de la couture ou des choses comme ça. Si vous avez ce mur, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc j'ai toujours dit, quand vous voulez vous mettre en micro-entreprise, c'est pas que je veux pas, vous faites comme vous le souhaitez. Faites attention à mettre les choses à leur place, au fur et à mesure que le temps passe. Mettez-vous des protections, c'est ça. Ne pas rester, heu, dans une merde noire financièrement, quoi. Le bouquet, on est aidé, on est guidé, on est guidé. Le blé, hein, le blé. Le blé, c'est tout, ben, l'argent qu'on ramasse ou la subsistance que l'on ramasse, hein, le blé. On est guidé et épaulé. Et même, si on est même épaulé à bien des points de vue. Ça veut dire que aider pour changer notre mode de consommation.
Parce que le blé, ça me fait penser à plein d'argent qui pousse partout, c'est pas le cas. Donc je me dis, mais pourquoi il y a cette carte qui arrive? Parce qu'on est guidé pour changer totalement de mode de consommation. On me montre comme un rail et ça bouge. Tout, on fait un grand virage de ce point de vue-là. On change totalement de mode de consommation pour revenir à quelque chose. On nous pousse à faire ça, c'est l'énergie divine, hein, par le point de gouv, hein. Mais par le biais du point de gouv, c'est l'énergie divine qui agit pour nous faire changer, pour arrêter la surconsommation en fait. Tout ça, c'est ça, la surconsommation, pour la stopper. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a à nous dire? La clé. Il nous dit que c'est nous qui avons la clé du bonheur. D'accord. Pour sortir de la dualité, parce que l'enfant, c'est la carte 47, 7, je crois bien, c'est 47, hein. 7 et 4, 11, 1 et 1, 2, 2, c'est la dualité, c'est l'équilibre aussi. Et là, on a encore 11, donc 2. Sortir de la dualité de soi avec soi-même, c'est ce que comme ça qu'on sortira de la division. Comprendre, entre guillemets, faut que je fasse attention comment je dis les choses. Comprendre, entre guillemets, qui sont les vrais ennemis, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Très intéressant. Bon, et l'hôpital, où bon, un coup ça ira, un coup ça ira pas, un coup ça ira, un coup ça ira pas. Le marais. Ouais, on a l'impression que ça stagne. Ça stagne pas du tout, hein, je vous le dis, hein. Mais alors ça stagne pas du tout, parce que pendant juillet, bon, août, je crois pas. Août, je crois qu'ils sont aussi en congé, hein, là-bas, à Paparéris. Mais en juillet, je vais vous dire que des décrets et des machins comme ça va y aller, hein. C'est toujours en juillet quand les gens sont à la plage ou en train de se dorer la pilule, ce qu'ils ont bien raison de faire d'ailleurs, ou à la montagne ou n'importe où, hein, que sais-je, ou chez soi, hein, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas partir en congé d'ailleurs, hein. C'est toujours à ce moment-là qu'ils sont en train de nous pondre plein de bêtises. Donc on nous met dans un état d'arrêt. C'est comme si on nous endormait, si vous préférez. On nous endort, on fait tout. Alors que ce soit avec la malbouffe, avec les communications stériles, que ce soit avec tout ce que vous voulez, tout ça c'est stérile. On nous met comme dans un parc, ok, où rien ne bouge finalement, pour nous envoyer dans un mur. Ils sont en train d'essayer de mettre un mur entre eux et nous, mais pas un mur physique évidemment, un mur pour qu'on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais on voit, c'est ballot, hein, la crue. Ben oui, on voit parce que le mur finalement, la digue, elle va pas rester longtemps, hein. La crue. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils cherchent à cacher ne restera pas longtemps caché. C'est pour ça qu'ils font tout leur petit bazar en fait, hein. Qu'on appelle ça là, redressement fiscal d'un côté, licenciement de l'autre. Ah ben vous, vous, on va me clouer au pilori, toi, je vais te faire ci, toi, je vais te faire ça. Attention à ce que vous dites, attention. Tout ça, c'est pour cacher plein de choses, mais parce que c'est en train de se déverser. Si on fait une petite canalisation, soyez confiants. Tout se passe comme ça doit se passer. Toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Vous ne pouvez pas voir par-dessus le voile, ce n'est pas le moment. Mais ne vous inquiétez pas, tout se met en place. Tout est déjà mis en place depuis déjà un certain temps. Mais vous ne le voyez pas. On le cache à certaines vues. Vos gouves sont en équilibre instable, très très instable. C'est bientôt la fin. Bien sûr, pour nous, on est dans la temporalité de l'univers. Vous, vous êtes dans votre calendrier. Donc pour vous, c'est urgent. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Mais la chute est là, irrémédiable. Une fois cette chute faite, dites-vous bien que ça va être encore très compliqué. Ils vont tout emporter sur leur passage. Mais c'est juste, c'est comme ça que nous voulions que ça se passe, pour repartir sur de bonnes bases. Ce que vous appelez votre argent, votre monnaie, va totalement changer.
Vous allez aller vers un monde humain où l'argent ne sera pas la première des préoccupations, loin de là. La première des préoccupations sera de vivre, de s'ouvrir et de s'élever, spirituellement parlant. Pour le reste, laissez-nous aux commandes et surtout unissez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Tous ceux qui ne voudront pas s'unir à la masse populaire qui souffre partiront. Canalisation bizarre, hein, mais bon, je sais parfois il faut comprendre. Bon, ben écoutez, on va aller voir maintenant les petits tarots. Qu'est-ce qu'il va nous raconter le petit tarot? Likez, alors commentez pour ceux qui le peuvent hein, ou ceux qui le veulent. Je sais qu'il y en a qui me contactent pour me dire je ne peux pas commenter. Je le comprends. Hein. Il peut y avoir des tenants et des aboutissants. Il n'y a pas de souci pour moi. Mais du coup, ben, partagez. Oui, allez, j'étais partie sur celui-là. On reste sur celui-là. Je voulais juste vous montrer quand même. C'est celui-là. Le tarot que je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais pas si c'est pas le Gilles LED. C'est celui que j'ai eu sur Deos Mirror. Elle m'a aussi fait un tarot en plus des jeux qu'elle m'a fait. Allez, celui-là c'est le tarot grand luxe. On y va, la division. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la division des peuples évidemment. Hein. Quoique, si vous regardez bien, nous on est divisés, mais au gouv ils sont aussi très très divisés. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une certaine personne qui est en train de d'essayer de faire passer une loi. Je sais pas si elle est passée ou pas d'ailleurs. Mais non, on le saurait. Pour changer la réforme de la retraite. Allez, on y va. La division. La Didi Vivi Zion. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la division des peuples déjà? Des peuples. Le gouvernement s'en fiche. L'over. D'accord. Tempérance qui est la guérison. D'accord. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire que on nous empêche d'aller vers quelque chose de humain, de, de joli, d'humain, de joli, et vers la guérison. Ça, c'est niette. On veut pas qu'on y aille. Bon, après, ils ne le savent pas. L'impression que j'ai, honnêtement, c'est que ce point Gouv et toutes ces personnes comme ça, ils ne se rendent même pas compte qu'ils travaillent en fait pour l'énergie divine. Ils s'en rendent pas compte. Hein. Ils savent pas. Hein. Ils se pensent dirigés par une autre force, mais c'est pas le cas. La reine de bâton. Oulala. En plus, elle est pas mignonne, elle. Hein. Le 6 d'épée. Le 2 de coupe. Ok. Ça me montre ça aussi un autre concept. Hein. Après, c'est vrai que le fil est très tendu et on marche comme des funambules sur une corde. La reine de bâton, c'est elle qui mène la danse. Le 6 d'épée, pas de fuite possible, je veux dire par là. Les personnes qui restent bien à l'écart pour dire pouf, pouf, on attend que tout se passe et puis on profitera du nouveau monde. Oui, c'est possible. Si on est quand même dans des énergies de bienveillance, de lumière, d'amour et pour aider son prochain. Sinon, c'est il se débrouille. Moi, je suis dans mon petit confort. Basta. Ça, c'est non. Voilà, ça, c'est non. Le 6 d'épée, on est tous vus et toutes vues. Je ne sais pas si vous vous rappelez la carte de l'étoile. L'étoile, la pépette, elle est toute nue en fait. Donc, quels que soient les vêtements qu'on met, l'univers, le divin, voit bien ce qui est au fond de nous. On est d'accord? Donc, on ne peut pas passer au travail des mailles du filet. Il faut aller vers des énergies comment vous dire ça? D'amour, de solidarité,
de confiance. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? 3 d'épée. Elle nous embête. Pour ne pas dire un autre terme, mais il faut être poli sur le you-you. Elle nous embête. Après, je rejoins pas mal de collègues et de consoeurs qui le disent bien hein, sur leur chaîne. Hein. Je sais pas jusqu'où on peut le dire, mais bon, on est bien épiés, hein, mais très très épiés. Hein. Donc faire attention à ce qu'on dit. La reine de bâton, le 3 d'épée, ça veut dire qu'elle veut qu'on lâche. C'est elle qui va lâcher. Ils sont bêta quand même, hein. Ils sont très bêta, hein. Parce que si je regarde ça, la reine de bâton, elle gère tout. Elle veut nous écraser comme des... Vous avez compris quoi. D'ailleurs, on a la tour. Mais une fois que nous, on n'a plus de force ou qu'on se met finalement en rond autour d'eux pour envoyer de la lumière, c'est eux qui se prennent la tour dans la tête et c'est eux qui tombent. Ils veulent pas la voir, ils se mettent de côté, ils tournent la tête. Mais nous, une fois qu'on baisse la tête, qu'on échappe finalement à tout ça, tout ce qui peut être envoyé, c'est eux qui prennent. Mhm. Et on a un 9 d'épée à l'envers. Ouh, ils sont en mauvaise posture, les couillons. Valet d'épée. Ils sont désemparés. Ils savent plus comment faire. Ok, c'est très bien. Le 6 d'épée, quels sont ceux qui veulent fuir? Ah, ça peut être aussi au point gouv que ça veut partir, hein. Ah, ah, le cavalier de denier. Ils essaient de tenir bon an mal an en essayant de dire mais si, mais c'est moi le patron. C'est moi le patron. Ça me rappelle une pub qui me faisait trop marrer d'ailleurs. Et refus de fuite, évidemment, mais ça on s'en doutait bien. Et il essaie d'asseoir un pouvoir inexistant, qui est devenu inexistant. Il y a quand même un truc qui me choque là-dedans, c'est ça. D'accord? C'est le sceau de Salomon, et il me semble bien. Hein. Et ça, c'est dangereux entre ses mains. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, mais toujours à l'envers. Tout est à l'envers. C'est comme s'il essayait de trouver une porte de sortie avec le 6 d'épée, une porte de sortie qu'il ne trouve pas. Il n'y a rien à faire, il la trouve pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de coupe à l'envers. Bah, évidemment, on va pas le mettre à l'endroit avec lui, hein. Ou avec eux. Hein. Ça veut dire que ils essaient encore de trouver des possibilités de nous diviser. Je ne sais pas de quelle façon. Des possibilités de nous diviser, mais là, ils commencent à être à court de ressources, à court d'idées. Ils savent plus trop sur quoi plancher pour nous diviser. Ça devient compliqué pour eux de trouver des solutions. Deux coupes. Alors, comme en face, il y a normalement, c'est ce qu'on nous demande, l'union, pour ceux qui sont dans l'union, on a le 5 de bâton, mais à l'envers. C'est comme si dans l'union, on ne se bat plus. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a, ah oui, on n'aura pas forcément besoin de se battre autant qu'on le pense, parce que quand les révélations vont tomber, c'est ça qui va faire le nettoyage. L'union fait la force. Hein, on voit bien, quelle que soit la religion, la race, l'ethnie, tout ça, on s'en fiche. L'union fait la force. Et on n'aura pas besoin de se battre jusqu'où on le pense. Leur nouveau départ à eux est terminé. Parce que quand les révélations vont tomber, ça va casser l'envol de ce qu'ils voulaient mettre en place. Ça va le casser. C'est comme le grand 8. Alors ne montez pas sur celui-là où il manque une partie du rail. Voyez? Tout va bien. Tout va bien, tout suit son cours. Après, vous en avez toujours autour de vous hein, des personnes qui sont pas forcément
qui sont très individualistes, je veux dire. Mais faites avec, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Faites avec, et puis voilà. Alors, je voulais faire la carte oracle finale. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Ah, je voulais aussi vous parler d'une petite chose qui me perturbe un petit peu. Comment vous dire ça? Vous savez que le samedi et le dimanche, j'ai des chaînes parallèles avec qui j'ai un partenariat pour faire des lives sur, la numérologie. Enfin, je regarde pas les lives qu'ils font en fait, je regarde pas. Je sais qu'ils m'ont contacté, on a fait ce partenariat, mais je ne regarde pas les lives qu'ils font, juste un petit peu vite fait. Il y a le chant de l'âme et puis diverses choses. Je voulais savoir si ça vous dérange ou pas qu'il y ait ces vidéos le week-end. Voilà. Si ça vous dérange, ben j'enlèverai le partenariat. Alors pour ceux qui n'aiment pas mettre de commentaires, vous pouvez me l'envoyer en SMS ou comme vous voulez. La réponse. Comme d'habitude, ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, vous pouvez liker, commenter ou pas et partager. Pour les autres, on y va. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Je vous disais ça parce que peut-être que je voudrais faire des lives et si je veux faire des lives, ben, le samedi c'est plus possible, le dimanche matin non plus. Alors je sais même pas s'ils sont le dimanche après-midi. Mais vous aussi vous avez une vie, moi aussi. En semaine, je suppose que vous serez pas libre et je le comprendrai tout à fait. Donc c'est pour ça. Après, je ferai pas de live tout le temps, hein. De temps en temps peut-être. Donc si vous préférez que ces chaînes restent, il n'y a pas de souci pour moi. En plus, c'est très intéressant, je suppose. Sinon, ben, je mettrai fin au partenariat pour faire peut-être moi-même des lives, mais certainement pas toutes les semaines. Par contre, qu'on soit bien d'accord. Des lives, on pourra répondre à des questions, interagir. Sur ce, prenez soin de vous surtout. Pensez à l'ancrage tous les matins et bisous bisous. À demain.